Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo et on va parler du retard de Thomas. Pas du tout. Pardon, j'ai loupé la veille. Un peu Ça y est, tu fouilles dans les sacs à l'entrée de Carrefour. J'ai l'entretien juste après. Ok. Du coup, on disait aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, faire un film comme. C'est le grand retour de ce format que vous aimez beaucoup. Ça fait depuis novembre, je le précise. On a fait pas mal de réals et on va revenir avec un grand réal aujourd'hui qui n'est autre que Christopher Nolan. Eh oui. Bon, comme à l'accoutumée, n'oubliez pas de vous abonner. On va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va d'abord commencer par la filmographie de Monsieur Nolan. Voilà. On va passer à la partie réalisation, c'est-à-dire son style de réalisation, voilà. ce qui le caractérise. Et on finira peut-être par un petit court-métrage. Peut-être. Eh ben, on commence tout de suite par sa filmo. Eh ben, le monsieur Nolan, il est né le 30 juillet 1970 à Londres. Donc déjà, première info, il est britannique. Pas du tout américain. Bon, faut savoir qu'il a la double nationalité parce qu'il voyageait pas mal entre les États-Unis et l'Angleterre. C'est plutôt sympa quand tu fais du cinéma d'avoir les deux casquettes. Sachant que si on parle de sa famille vite fait, son oncle travaille quand même dans la NASA, ce qui l'aide plutôt pas mal vu que son oncle de temps en temps lui drop des vidéos de fusées. Des vidéos de lancement de fusée, voilà. ouais, et Et il faisait des montages. C'est ouf, ça. t'imagines incroyable. Et c'était à lui, c'était ses rushs, Ouais. tranquille. Et c'est déjà à cette époque-là qu'il avait envie d'être cinéaste professionnel. Dans sa famille, Nolan, il a aussi deux frères. Il a Matthew et Jonathan Nolan. Jonathan Nolan, ça vous dit sûrement quelque chose. C'est le créateur notamment de la série Person of Interest. Mais c'est aussi un grand scénariste. Mais parce il qu'il a travaille tout. Il travaille sur la plupart Ouais, de c'est ses vrai. longs métrages. Il a fait des études de littérature à l'UCL, qui est l'University College of London. Et physiquement, elle ressemble à un truc que vous avez peut-être Ouais. déjà vu, parce que plus tard, il s'est servi de ce décor dans le film Inception. Ouais. C'est ouf. Il avait choisi spécifiquement cette université pour sa salle de montage et pour les caméras 16 mm qu'elle offrait. Mais ça, oui, Plutôt bien. Et du coup, il a fait un truc, il a commencé à projeter des films pour se faire un petit peu d'argent, voilà. Et le truc très cool, c'est qu'il a pu s'auto-financer ses tout premiers projets, ses premiers courts-métrages, dont le premier s'appelle Tarantella, qui est sorti en 89, et ensuite il a sorti Larsenet, qui est sorti lui en 95, mais il a quand même mis un peu de temps. Luciel a quand même considéré ce film comme le meilleur jamais produit sur le campus, et 2 ans plus tard, il sort enfin Doodlebug, qui est son premier vrai gros court-métrage. et pas Doodle Jump. Pas Doodle Jump, Ce n'est Très pas peu de rapport. pareil. D'ailleurs, Voilà. le court-métrage est dans la description. il est disponible sur YouTube, Et et le jeu est vraiment aussi. bien. Non. Après ça, c'est un petit peu une période de merde pour lui. Cette époque de sa vie, il l'appelle la pile des lettres de refus. C'est ça, Voilà. parce qu'il enchaîne les refus, il les essuie tous les uns après les autres, on lui dit non, Ce non, qu'on non, vit nous peut-être, non. quotidiennement. Après, la chance lui sourit parce qu'il commence Ouais. avec son premier long métrage, qui n'est autre que Following, sorti en 98. Avec un budget très très bas. Très, très Il y a bas. Quoi, 3000 3000 livres. Voilà. Il y a si peu de moyens sur ce film qu'il est obligé d'économiser la pellicule, et pour ça il va répéter à fond les scènes avant de filmer pour pouvoir Il au tourne final, que voilà. les week-ends, je crois. Ouais, tourne que il les tournait week-ends. avec les week-ends, il faisait qu'une seule à 2 prises pour chaque scène. À l'an 2000, justement. Il va pouvoir réaliser le film, donc Memento. Memento, ouais. Voilà, avec cette fois-ci un budget, des producteurs, Ouais. enfin quelque chose quoi. Il passe quand même d'un budget précédé De 3000 livres, 3000 livres à maintenant à... 4,5 millions de dollars. Ça fait beaucoup. Il a aussi chopé des grosses stars hollywoodiennes, Ouais. c'est quand même cool. Mais t'imagines le fossé entre un film à pas de budget et un film à plein de millions ça. de dollars. Après, de ce que j'ai compris, il avait pitché l'idée, c'est une idée qu'il a eu avec son frère, il avait pitché à des prods et les prods ont fait ça a l'air C'est sympa. trop bien, mec. Il a été diffusé en avant-première à la Mostra de Venise, et il a eu, je crois, des nominations aux Oscars. Ouais. Oui, c'est quand même pas mal pour un. Et surtout, Deuxième long il a métrage. rapporté énormément de pépettes. C'est ça. Suite à ça, il y a un monsieur qui, quand même, Steven Soderbergh, qui se dit il est doué le petit. Voilà. J'ai un film qui s'appelle Insomnia, tu veux le réaliser? Il a dit Il a dit oui, non. Bah, vous y C'est allez, quand il a même dit cool. oui. Mais en plus, il le voulait comme réel, mais à la base, les prods ont dit ah, Nolan, c'est un petit jeune, je suis pas trop chaud. Eh bien, je suis contre cet état Et d'esprit. justement, ils ont bien fait. Et juste après, Nolan se lance dans l'écriture d'un nouveau long métrage sur la vie de Howard Hughes, qui est un grand réalisateur des années 30-40. Il voulait Jim Carrey pour jouer Howard Hughes, il avait totalement presque écrit, je crois qu'il avait fini même l'écriture du scénario, jusqu'au moment où il remarque qu'un autre grand réalisateur travaille aussi sur un biopic de Howard Hughes. C'est ni plus ni moins que Martin Scorsese pour son film Aviator. C'est con, enfin, c'est ouf de dire que le mec a écrit Aviator en même temps que Aviator. Mine de rien, ça C'est arrive vrai. souvent en Hollywood, hein, des trucs comme C'est ça, vrai des gens qui ont des mêmes idées sans faire exprès Ça, c'est et ouf. qui se rendent compte de ça. Mais ça l'a pas freiné pour autant parce que juste après, il contacte Warner, voilà, Warner Bros. Et il lui dit les gars, j'ai envie de faire un Batman, ça vous dit? Il dit ok. Du coup, là, il se dit on va rendre ça un peu plus mature, un peu plus politique, un peu plus dark. Ce qu'il voulait, c'était pouvoir montrer la vie d'une Voilà, ville c'est ça. et de son Ouais. système judiciaire qui est corrompu, qui de mieux que l'univers de Batman avec le Joker, avec tous ses super méchants. Le premier opus
est sorti en 2005. C'est ça. The Dark Knight est sorti En 2008. et Rises est sorti En 2012. Parfait. Il y a eu ces 3 films qu'on connaît tous et entre le Nolan il s'est dit bah allez je vais casser un petit chef-d'œuvre comme ça. Donc c'est à dire que il y avait un film Batman, un chef-d'œuvre. Je veux pas dire que les Batman ne sont pas des chefs-d'œuvre. Il a quand même posé un petit Prestige, un petit Inception C'est ça. entre une saga en fait et c'est ça qui est oufissime. Sachant que les deux étaient pas partis pour devenir des succès, sachant que le Prestige de base c'était une idée qu'il a eu en 2001 mais qu'il était plus sûr de faire parce qu'il devait travailler sur les Batman. Et Inception, qui quand il l'avait pitché au prod, ils étaient en mode je suis pas trop chaud parce que. Ils étaient en mode on n'a pas compris. C'est trop C'est ça. compliqué, ça va pas plaire aux gens, ça marchera pas. Or si, justement. Étonnamment, le film revient maintenant sur la plupart des listes de top Ouais. des années 2010, donc Et c'est c'est vachement cool. grâce à ce film que les producteurs ont un peu ouvert les yeux sur ah ouais au final les films un peu intellectuels ça peut C'est plaire ça. à des gens et c'est grâce à ça qu'on voit des films à concept un peu plus Grand poussé maintenant. Sa trilogie Batman a quand même révolutionné un petit peu le style du super-héros, a rendu ça plus mature, C'est plus vrai. sérieux. Ça a rendu un petit peu ses lettres de noblesse et ça a lancé d'autres choses parce qu'après il est devenu producteur sur Man of Steel, sur Batman et Superman, encore sur Justice League après. Donc il est vraiment dans ce domaine et il y reste un petit peu. Et en 2014 il arrive avec le film Interstellar qui de base devait être réalisé par Spielberg. Ouais, Ça c'est ouf. Et puis Interstellar, ce qui est bien, c'est que c'est un succès à la fois au niveau de la critique, mais surtout au niveau scientifique. Oui. C'est ça qui est super intéressant, c'est qu'il y a eu plusieurs articles dans des magazines scientifiques qui prouvaient que son film était cohérent. cohérent. Et que ça pouvait exister. Un film de cinéma qui est une fiction et plutôt réel et possible dans la vraie C'est vie. ça. Ils en parlent dans certains cours de sciences comme carrément une étude, comme une preuve, comme une théorie directe, tu vois. J'imagine Ah, c'est tellement aller impressionnant. en cours et dire bon les enfants aujourd'hui on regarde Interstellar. C'est dingue. Ah, monsieur on l'a déjà vu C'est 3 génial. fois. Eh ben, on le re-regarde. Voilà. Et on allez. pleure tous en même temps. C'est Allez. parti. En décembre 2015, il enchaîne, il va faire un petit peu de repérage pour son nouveau film. Voilà, il traîne dans le nord de la France, vers Dunkerque. Donc si vous étiez en vacances à ce moment-là, vous pouviez croiser Ouais, Christopher ouais. Nolan. Et son frère. Et son frère en train de dire cool. on pourrait faire un plan là-bas et tout. Et du coup en 2017 sort Dunkerque. 8 nominations aux Oscars, ce qui est ouf. Il a gagné plusieurs prix dont montage son, montage tout court. Et on arrive cette année, Aujourd'hui. son tout dernier film, Tenet. Tenet. Qui est un film avec John David Washington, avec Pattinson. Robert Pattinson, il y a Michael Caine, logiquement. En tout cas, ça me permet d'enchaîner avec le style de réalisation de Christopher Nolan qui. Oh là Oh là, super Le décor qui se barre. Notre ami Christopher Nolan, il a un style bien à lui et il a énormément de choses. Donc on peut commencer tout de suite. l'image, les personnages, la musique, plein de choses. Ah, on va tout. vous parler de sa réal. Commençons par l'image. L'image de notre ami Christopher Nolan. Il a tendance à filmer des paysages style la ville, c'est très urbain Oui. et c'est très froid. Urbain moderne, des grands gratte-ciel, des bâtiments en béton, des caves, des grottes. Toujours des grottes. Même Des les grandes grottes, étendues de glace dans Batman Begins au début quand il Par s'entraîne. exemple, dans Insomnia aussi, mais, tu sais, avec des énormes étendues d'eau. Il aime bien des filmer chutes d'eau. l'espace aussi. Il a une petite palette de couleurs, tout ce qui est bleuté. C'est froid de ce qu'on dit depuis avant. Mais pourquoi justement, et c'est ça qui est plutôt drôle, c'est que notre ami, il est Daltonien. daltonien. Daltonien rouge-vert. Peut-être que lui, en voyant ses plans, il se dit ouais, je fais un truc super chaud là. Les nuits dans les films de Nolan, tu les reconnais. Et d'ailleurs, ce côté très noir, très bleuté, comme tu dis, très sombre, c'est beaucoup inspiré parce qu'il s'inspire beaucoup des films noirs de l'époque d'Orson Welles et tout ça. Les clairs-obscurs sur les visages, il y a beaucoup de parties sombres, beaucoup de parties très contrastées. Et Montrer un petit peu la dualité des personnages. Je Voilà. savais que t'allais dire cette phrase. On peut préciser aussi quelque chose, c'est les effets spéciaux dans les films de Christopher Nolan, c'est quand même des blockbusters Ouais. qu'il nous sort. Et ce monsieur, il a une particularité, c'est qu'il n'est pas trop fan des effets spéciaux par ordinateur. Voilà, par ordinateur, il aime tout recréer par lui-même et faire quelque chose homemade, j'ai envie de dire. Quand on regarde le film, on a l'impression que c'est des effets spéciaux ordi. Pas du tout. Les séquences dans l'espace d'Interstellar, par exemple, ça a été recréé en studio. C'est vraiment une maquette qui explose. C'est bien inspiré de ce qu'a fait Kubrick pour 2001. Évidemment, ça c'est sûr que C'est vrai que ça ressemble un peu en plus les maquettes. Il y a quelque chose, c'est il adore utiliser des procédés techniques pour créer des effets visuels. Notamment, je pense que vous l'avez tous vu dans Inception, quand le couloir tourne et Oui. que les acteurs se battent. Eh bien, tu peux te demander, mais comment ils ont fait ça? Eh bien, les mecs ont reconstruit un couloir et l'ont fait tourner. Tout ça pour dire qu'au niveau des effets spéciaux, il adore créer en fait de toutes pièces et se dire que tout est faisable. Il est aussi très adepte de caméra à épaule pour avoir un léger tremblement, se rapprocher un petit peu d'un style documentaire plus proche de la réalité. Ça m'a marqué parce que même les plans qui sont relativement fixes, il y a toujours un mouvement. Tout le temps. Toujours un le tout temps. léger mouvement qui ne dérange pas le visionnage, mais il n'y a jamais un plan fixe. D'où le Ça. fameux zoom Nolan. C'est un plan où en Ouais. gros il se focalise sur un objet ou un personnage et il avance de manière très lente pour se focaliser dessus. Très Et lente, mais. Un exemple tout bête, c'est le masque au début de Voilà, The c'est Dark ça. Knight.
où c'est un plan fixe et ça avance. Et c'est Mais pas un mouvement rectiligne et c'est ça. constant. Il y a un léger tremblement Voilà. et même la caméra elle va pas tout droit, elle fait un petit détour, elle fait wouh comme ça. Ces personnages par contre eux ils les filment soit en très gros plan, tu sais genre juste sa tête, ou aussi même en plan épaule. C'est assez proche du personnage et c'est pour ça même que derrière il y a énormément de flou, il y a très peu de profondeur de champ derrière les personnages, c'est vraiment ça on en reviendra plus tard, mais Nolan aime vraiment qu'on se fout bien dans la peau du personnage. Il y a autre chose qu'il aime bien montrer, c'est les inserts. Ça va être des objets, des actions. On a tendance parfois à se dire, oh, un insert c'est pas très utile. Mais dans ces films, quand il va y avoir quelque chose, et ben il va vraiment te montrer en mode, regarde, paf, tu vois, genre, ouf, une toupie. Et à contrario, Nolan aime aussi les plans bien larges, bien fat. Tu sais, où on voit une énorme étendue, une ville, une campagne, une route, avec une voiture qui roule, ou alors le plan iconique de The Dark Knight avec le camion qui fait ouf. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'inventivité pour le montage de ses films. Il sait raconter une histoire en jouant des codes du montage. Il adopte notamment dans Memento l'ordre séquentiel fragmenté pour raconter son histoire de manière à jongler entre un ordre qui n'est pas le bon mais qui te met dans l'histoire et t'as un point de vue subjectif par Du point rapport de au vue personnage. du personnage Voilà, comme c'est Léonard dans Memento du coup, parce que tu vis vraiment comme lui le montage du film. Son montage est aussi vachement basé sur l'écriture de ses films. Ça se ressent notamment par l'utilisation de flashback qui est très présente dans ses Ouais, films. mais alors pas trop abusé non plus, mais c'est Ouais. juste en termes, c'est intéressant et ça sert l'histoire, le flashback. Et il fait ça aussi notamment avec ses scènes, notamment les money shots. Les money shots, c'est des plans qui sont censés rapporter de l'argent et ils coûtent aussi Mais très il coûte cher. très cher, hein. Money Shot, Voilà. ça va être par exemple le plan dans The Dark Knight quand t'as le Joker qui fait exploser l'hôpital. C'est un plan qui doit coûter des milliers de C'est dollars, ça. même plus. Et qui est censé en rapporter aussi beaucoup parce Ah que bah c'est oui. un plan qui est censé vendre le film. Ces plans-là, il les coupe et même les dialogues entre les personnages, il n'hésite pas à vraiment charcuter dedans, à passer d'un plan à l'autre ultra rapidement pour atteindre souvent un climax, une montée, tu sais, C'est un dans peu un la discussion. chirurgien, voilà, c'est le chirurgien du montage. Il y a un montage, comme on le sait, non linéaire et surtout au niveau de la temporalité qu'il utilise. Dans tous ses films, il y a des lignes temporelles différentes. Je peux prendre cite-moi un film et je te passe. Memento, ok. Et il va y avoir deux lignes temporelles. Mais Memento, ce qui est ultra original, c'est que tu as une ligne de temps qui avance Ouais. et une ligne de temps qui recule. Ouais. Ça, je parle de manière visuelle, hein, évidemment, dans le film. Voilà. Ah oui, non, mais Je trouve ça vachement intelligent et c'est ce qui a fait le succès du film. Tu as même Inception, que vous savez très bien, il Oui. y a 4 lignes de temps, des lignes superposées, dans chaque rêve. dont une cinquième qui regroupe le tout, qui est la réalité, tu La vois, vraie qui est la vraie vie. Dans la carte, par exemple, qui lui utilise 3 temporalités différentes qui sont basées sur un phénomène scientifique qui est le ton de Shepard. Ce son en continu infini, tu sais, il se fait... Dans ses films, il aborde des thèmes qui sont très marquants et souvent c'est aussi marquant pour le personnage que pour le spectateur. Il veut vraiment qu'il y ait un lien entre eux et que à la fin tu puisses te dire ok, j'ai compris, en même temps il y a une ambiguïté, on te laisse sur un truc C'est ça. et lance un vrai débat. Il y a toujours C'est quelque vrai. chose à dire sur un film de C'est Nolan. pour ça que des gens sont en dehors du film, malheureusement. Oui, qui rentrent pas dedans parce qu'il y a certaines personnes voilà, qui sont en mode non, moi je veux un film, il m'emmène de là à là. Nolan, c'est un mec qui, contrairement à moi, il aimait bien les maths. Il était fort en maths aussi, Mhm. je pense, parce qu'il utilise beaucoup les maths dans ses films, que ce soit représenté de manière visuelle ou même juste dans son scénario, comme l'effet poupée russe. C'est évidemment dans Inception par rapport à son montage, qui est un montage un peu de poupée russe, chaque fois avec un truc en Ouais, dessous, c'est un en autre dessous, en étage. dessous. Ou même dans un de ses premiers courts-métrages qui s'appelle Doodlebug, qui parle justement d'un mec qui est censé écraser un truc, qui se fait à la fin écraser, et là justement t'as ce côté poupée russe. Il aime beaucoup aussi les paradoxes, par exemple dans le logo de sa boîte de prod qui est Syncopy, c'est un labyrinthe tout bonnement, mais un labyrinthe sans centre. Il y a aussi d'autres symboles ou énigmes mathématiques comme l'escalier Penrose dans Inception ou le Tesseract qui est introduit dans Interstellar où on Tesseract. parle de principes mathématiques. Voilà, qui est pas, c'est pas le MCU. C'est pas le hein. cube dans Avengers. C'est la cinquième dimension d'un cube, parce qu'un cube c'est la 4ème dimension d'un carré. Bon, bien sûr, il évoque beaucoup les rêves. Inception, c'est le pitch du film. Les rêves lucides que tu peux vraiment contrôler. L'incubation, L'incubation. dans le rêve, et Oui. le fait d'insérer une idée dans un rêve. Ce qui est en soi une théorie de Freud en plus. Apparemment, il s'inspire beaucoup des Grecs, des philosophes grecs, pour pas mal de trucs. Du coup, des mathématiciens grecs, et maintenant de Freud, qui n'est pas grec. La science est beaucoup présente dans ces films et ce qu'il raconte, c'est pas juste des trucs qu'il invente, c'est fondé. Après, il parle aussi beaucoup du temps. Le temps, Oui. c'est un truc qui revient beaucoup dans ses films. Sans blague. Voilà, il y a une subjectivité en fonction des personnages, comment ils ressentent le temps dans leur Ouais. histoire. Bah. À un moment, ça devient même un antagoniste. C'est vrai que le temps, c'est un personnage à part entière dans ses films. Je reviens sur moi en maths qui était une merde. Bah, c'est comme moi en maths, du coup, vu que je m'ennuyais tellement. Ouais, le temps. Le final, le temps passait plus lentement. C'est comme les personnages dans Inception qui Ouais. souffrent à cause du temps. Est-ce qu'on peut parler un peu des personnages Écris-nous physiquement un personnage de Nolan. Ok, un personnage de Nolan serait avec une chemise, peut-être une cravate, peut-être un épi dans les cheveux, voilà. Il y a ce côté bien habillé, Débraillé. tu vois, Ouais. débraillé, voilà, c'est ça. C'est aussi des persos qui sont un petit peu perturbés émotionnellement, qui ont des démons. Ils ont peur d'être seuls, comme un peu
tout le monde, voilà, j'ai envie de vous dire. Et justement, il y a quelque chose d'intéressant, c'est depuis Batman, c'est Begins, je Batman crois, Begins. il a été père, Il est Christopher papa. Nolan. Bravo, félicitations. Bravo à lui. Depuis ce moment-là, il a commencé à incorporer dans ses histoires vraiment des relations Familiales, ouais. C'est pour ça qu'on va voir dans Interstellar la relation père-enfant, qui est super forte. Le côté famille, le personnage qui se sent seul, ce genre de C'est de ça. choses, c'est pour que le spectateur s'identifie plus facilement au personnage et arrive à se mettre à sa place et à vivre ses émotions. Ouais. Et on passe à la dernière partie qui est la musique. C'est souvent des partitions très lentes, atmosphériques. C'est quand tu appuies sur un clavier que ça fait beuh. C'est pas justement un truc très dynamique. C'est une boîte à meux que tu viens de faire. Ouais, j'avoue. Exactement. Et ça, il le travaille très bien avec son petit chouchou qui est Hans Zimmer. C'est un peu le chouchou à la France entière. Qui le suit depuis Batman Begins. Batman Begins. En plus, la particularité de Zimmer qui est vachement cool, comme Nolan dans ses décors, dans ses visuels qui mélangent souvent le moderne avec l'ancien, le bois par exemple avec la pierre, Zimmer aime aussi beaucoup mélanger l'électronique avec l'orchestre, l'artificiel avec le réel, et je trouve ça très beau. Je trouve que les deux du coup se complètent bien. Pour la musique iconique d'Interstellar par exemple, on le sait qu'ils ont composé tout ça dans une église en Angleterre. Il y a les chœurs, il y a l'orgue qui fait qui te produit ce son de ouf. Parce que Nolan il aime bien expérimenter avec Zimmer sur les musiques, et notamment avec Inception, qui est quand même ni plus ni moins basé sur la musique d'Edith Piaf, Non je ne regrette rien, Qui est présent dans le film plusieurs fois. dont le thème principal est un dérivé ralenti de l'œuvre, et je crois même qu'il y a une histoire comme que la durée du film concorde avec la durée de la musique. Le mec il va très loin quand il aime une musique. Pour parler vite fait de Dunkerque, qui est quand même un de ses films les plus récents, la musique est aussi basée sur ce principe du ton de Shepard, qui est un comme tu le fais très bien, qui est un mouvement infini, enfin un son infini, qui, on a l'impression qu'il n'y a pas de début et pas de fin. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont samplé le bruit de la montre de poche de Christopher Nolan pour l'inclure à cette musique. C'est ouf. Je sais pas ce qui est le plus bon ouf. gros rap. Est-ce que c'est l'anecdote ou est-ce que c'est le fait qu'il ait une montre de poche? Je pense qu'il se la pète un peu. Bon, du coup, ça c'était la petite partie style de réalisation de Christopher Nolan. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de mettre ça dans un court-métrage qu'on réalise de notre côté avec ses codes à lui. Ça va pas être facile, mine de rien, il y a quand même beaucoup de choses. Cool, donc là c'est le court-métrage. Là, c'est le court-métrage. Moi je vais rattraper ma nuit. Pas trop de nouvelles aventures. Une nomination Oscar, c'est ouf, il a gagné plusieurs prix. Une nomination Oscar, ce qui est ouf, il a gagné plusieurs prix, dont montage son, montage tout court, je crois. Et du coup, on arrive cette année avec son dernier film, Tenet. Tenet, sort ouais. aujourd'hui en fait, Eh carrément. ben, normalement, si tout se passe bien, on est censé être au cinéma. Bah, à l'heure actuelle. Si tout se passe bien, ouais. On dit tout le temps ça, finalement. C'est ça. Et dans ce film, il y a quoi? Il y a John David Washington, Ouais. il y a Robert Pattinson, il y a Michael tout le monde. Caine. Michael Caine. Est-ce qu'il y a Cillian Murphy? Non. Non, il n'y a pas Cillian Ah, Murphy. pas sûr. Bon, en tout cas, on va éviter de trop spoiler aux gens parce que moi perso, j'ai pas vu les trailers. Ah, dommage. J'ai vraiment pas. J'ai envie de me garder la surprise parce que c'est un film qui, à mon avis. On arrive cette année avec son dernier film, Tenet. Tenet, qui sort ouais. aujourd'hui en fait, Eh carrément. ben, normalement, si tout se passe bien, on est censé être au cinéma. Bah, à l'heure actuelle. Si bah, tout se passe bien, ouais. On dit tout le temps ça, finalement. C'est ça. Et dans ce film, il y a quoi? Il y a John David Washington, Ouais. il y a Robert Pattinson, il y a Michael Caine. Michael Caine.
Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo et on va parler du retard de Thomas. Désolé, je suis en retard. J'ai loupé le réveil. Un peu Ça y est, malise, tu fouilles dans les sacs à l'entrée de Carrefour. Ouais, bah justement, j'ai l'entretien juste après. Ok, ça explique ta tenue de pingouin. Du coup, on disait aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, faire un film comme, c'est le grand retour de ce format que vous aimez beaucoup. Ça fait depuis novembre, je le précise quand même. On a fait pas mal de réels et on va revenir